Je n'avais pas dit la bienvenue à tous nos frères et sœurs Oblats, et puis à l'équipe Notre-Dame qui vient des Yvelines, de Chênay. Et c'est pour vivre la joie que nous sommes là. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes bien invités par Dieu pour nous réjouir. La liturgie nous demande d'être dans la joie. Peut-être que chacun de nous, on a de bons motifs pour ne pas être pleinement dans la joie, parce qu'il y a des soucis, il y a des problèmes. Mais c'est comme s'il y avait un ordre de Dieu qui disait, aujourd'hui, soyons dans la joie et accueillons cette invitation du Seigneur. Le désert et la terre, de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Un bel examen de conscience. Suis-je dans la joie? Eh bien, si nous n'y sommes pas, nous demandons au Seigneur de nous y mettre. Pourquoi la joie? Pourquoi sommes-nous invités à la joie? Nous sommes invités, à travers toute cette histoire sainte, à nous réjouir. Le peuple juif a attendu un Messie, et le peuple juif attend un Messie. C'est ça, la cause de la joie. Et nous les chrétiens, nous savons que le Christ est venu, qu'il est au milieu de nous et qu'il va venir davantage, prendre corps dans nos vies. Et un jour, il viendra et nous le verrons tel qu'il est. C'est ça le motif de la joie chrétienne. Et pour nous, le temps de l'Avent est un temps tout particulier que nous pouvons demander de vivre avec Marie. Si Marie était une fille juive, c'est qu'elle attendait le Messie. Et si elle a porté l'enfant Jésus, elle savait qu'elle portait l'enfant Dieu en elle. Et c'est pour cela que le temps de l'Avent peut être un temps de joie, parce que avec Marie, spécialement en ce sanctuaire, nous pouvons méditer sur la joie de Marie qui attendait la venue du Sauveur qu'elle portait dans son sein. Elle ne doutait pas un moment qu'elle portait le Fils de Dieu dans son sein. Quel extraordinaire mystère! Quelle a dû être la joie de Marie de savoir que son Dieu s'incarnait en elle. Est-ce que nous nous arrêtons pour contempler ce mystère? C'est ça le temps de l'Avent. Comment Marie a-t-elle vécu cela? Et tout à l'heure, ce sera le moment de la crèche. Vous voyez, le chantier a commencé. Bientôt, ce sera auprès de la crèche qu'on pourra contempler Dieu fait chair dans la présence de l'enfant Jésus. Vous voyez tout le peuple juif qui attendait un Messie, et nous savons que ce Messie, il s'est fait chair en Marie, et Marie a expérimenté ces petits mouvements de cet enfant dans son sein, et elle a attendu, dans la foi, de voir naître Dieu de ses entrailles. C'est ça le temps de l'Avent, c'est savoir que Dieu a visité notre terre, et encore aujourd'hui, Dieu veut visiter notre Église, il veut visiter le monde, il veut visiter nos cœurs. C'est un motif de joie que ce que Marie a vécu en elle, eh bien que nous le vivions nous aussi. Nous sommes faits pour cela. Nous sommes faits pour nous réjouir du fait que Dieu s'incarne dans l'Église et à travers l'Église, le Christ se donne au monde. Soyons dans la joie.
pour cette promesse que Dieu nous fait. Et que quand nous recevons la parole de Dieu, cette parole de Dieu, on la garde dans notre cœur. Dieu se fait chair en nous peu à peu, notre vie chrétienne, à travers la méditation de la parole de Dieu. Dieu se fait chair en moi, Dieu se fait chair en vous, Dieu se fait chair dans l'Église. Tous ceux qui veulent bien croire en cette bonne nouvelle. Et Dieu va si loin qu'il vient se donner dans l'Eucharistie pour que nous l'assimilions et pour que lui puisse nous assimiler à lui, que peu à peu notre vie se transforme et que ce soit lui qui commence à vivre en nous pour que ce soit sa vie qui se transmette à travers nos actes. C'est tellement grand et ça doit tellement nous donner un désir que Dieu se fasse chair en nous, dans l'Église, comme il s'est fait chair en Marie, non pas comme un petit bébé, mais comme dit saint Augustin, comme nous dit l'Église, Dieu se fait chair en nous par notre foi. La foi chrétienne, c'est ce grand cadeau que nous avons reçu au baptême, par lequel nous savons que Dieu habite en nous. Et si nous pouvons peut-être avoir des motifs pour ne pas être dans la joie, Dieu veut que nous croyions plus ce qu'il dit, ce qu'il annonce, c'est-à-dire qu'il se fait chair en nous, que de regarder nos soucis. Il y a quelque chose de plus profond, comme si la base de notre vie, la base de notre être était visitée par Dieu qui demande que nous nous appuyions sur lui, au-delà de toutes nos peines. Il vient lui-même et va vous sauver. Les yeux des aveugles se dessilleront, les oreilles des sourds s'ouvriront, les boiteux bondiront, la bouche des muets criera de joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient.